C'est l'automne, c'est le temps des boîtes à lunch et on manque vite d'idées. Il y a le traditionnel sandwich, mais c'est pas toujours évident de le renouveler. Alors pourquoi ne pas penser végé? Ces adolescents préparent leur goûter pour l'école. Pas toujours facile de trouver de nouvelles idées. Et les préparations végétariennes les laissent plutôt dubitatifs. Ça m'inspire pas. Mais je suis sûre que ça va être bon, là, mais ça sent pas bon. Lui, il a pas de l'air bon parce qu'il est brun sur le dessus et il y a des points noirs dedans. C'est sûr que la réaction initiale des gens qui connaissent pas le végé pâté, c'est qu'ils sont tellement... C'est du végé pâté, c'est végétarien. Les gens associent le végétarisme à pas de goût, pas de texture. C'est dans sa petite boulangerie de Campton que nous avons trouvé Pascale Beauvais. Elle a créé son propre végé pâté pour sa fille qui dédaignait la viande. Mais elle tenait à lui donner une texture intéressante. Moi, je voulais qu'il y ait des morceaux un peu comme quand tu manges une viande ou un croton ou que tu manges une viande hachée. Je voulais que ça goûte, puis que quand tu prends une bouchée, tu goûtes les carottes, les patates, les oignons. C'est que j'ai travaillé longtemps sur la texture puis sur la présentation. Ah, c'est lequel, lui? C'est bon? C'est bon, hein? La plupart des végé pâtés vendus en épicerie sont constitués à peu près des mêmes ingrédients, soit des graines de tournesol ou de soya, mélangés à des légumes et des aromates. J'ai les légumes, céleri, patates, carottes, oignons. Je mets du jus de citron, graines de tournesol, levure alimentaire, farine de blé, de l'huile, des fines herbes, et puis du tamari. Et puis, j'ai un ingrédient secret, qui n'est pas secret parce qu'il est écrit sur mon étiquette, mais c'est du vermouth, c'est un apéritif de pomme. Tous ces bons ingrédients mis ensemble procurent-ils un aliment susceptible de remplacer la viande? Nous avons acheté 18 végé pâtés et aucun d'entre eux ne passe la rampe. Bien, finalement, je me suis rendu compte que c'est pas une alternative valable si on pense que le repas du midi, c'est un vrai repas. Et on a besoin d'avoir de l'énergie pour le restant de la journée. Selon les nutritionnistes, un repas du midi devrait contenir en moyenne 15 grammes de protéines. J'essayais d'amener ça à 15 grammes de protéines, mais pour arriver à 15 grammes, il aurait fallu presque manger tout le carré. Et je dois aussi ajouter que les protéines qui proviennent des végé pâtés, ce ne sont pas des protéines de bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup d'acides aminés dans une noix. C'est surtout une source de très bon gras, mais ce n'est pas une source de bonnes protéines. Alors, à ce moment-là, oui, à l'occasion, mais c'est pas quelque chose qui peut remplacer le sandwich au jambon ou à la dinde, etc., là, qu'on ferait tous les jours. Puis j'engraisserais, je pense que si j'en mangeais régulièrement, là, il y a vraiment beaucoup de gras. Même si c'est du bon gras, c'est du gras. En fait, pour une portion uniformisée de 50 grammes, ils contiennent de 6 à 8 grammes de gras. Le sodium est très présent, entre 200 et 300 mg. Tout ça pour aussi peu que 4 à 5 grammes de protéines. Il faut avaler 75 grammes de superfou pour avoir 9 grammes de protéines au prix de 12 grammes de gras. Si t'aimes le pâté, ben genre, mettons que t'as ton sandwich, ben tu peux manger des petits biscuits avec ça dessus à côté, ça peut être bon, là. Tu sais, mettons, t'as une salade, puis tu peux avoir comme 3-4 cubes à côté, là, avec des croutons. Avec des croutons. Comme le devinent nos goûteurs, le végé pâté pourrait faire office de collation ou d'accompagnement. On peut aussi le combiner à d'autres aliments afin d'en faire un repas équilibré. On peut le mixer avec de la crème sûre pour une trempette, avec du yogourt, avec du fromage cottage. On peut râper du tofu dedans, le faire cuire dans une gaufrière à peu près 3 minutes et demie. Puis on le sert en entrée, comme on sert un peu les falafels avec une trempette au yogourt et menthe ou encore avec un chutney à la mangue. C'est excellent. Ici, on voit souvent la demi-poire farcie pour l'entrée, là, aux crevettes ou au thon, mais on peut aussi bien le faire avec la mousse de végé pâté. On peut aussi garnir des céleris comme ça. Et pour les enfants, là, c'est excellent, ça. Dessus, vous mettez un cure-dent avec un petit triangle de fromage et ça fait un petit bateau. Un sandwich, bien, ce que vous pouvez prendre un pain, moi j'ai un pain de blé où a 7 sortes de graines différentes dedans, mais ce qui est bon aussi, c'est du pain au noix parce que c'est plus protéiné encore. Vous le tranchez et vous mettez vos tranches de végé pâté dedans avec une tranche de fromage. C'est très, très protéiné, ça.
Ça fait un très, très bon sandwich. On peut aussi apprêter des légumineuses pour compléter notre boîte à lunch végétarienne. Par exemple, cette petite salade qui a été la boîte à lunch de mes filles pendant des années. Alors, vous avez des pois chiches, une pomme, pas pelée, donc coupée en dés, un peu de céleri, d'oignon vert, une petite vinaigrette, jus de citron, huile d'olive. Je suis allée couper de la ciboulette dans mon jardin, un peu de basilic. Mais c'est très savoureux, c'est croquant, c'est agréable. Puis j'ai mis au moins une tasse de légumineuses pour une portion. C'est vraiment bon. Vraiment bon. C'est comme sucré à cause de la pomme, mais salé en même temps. C'est vraiment bon, le mélange. Pas pire, étonnamment, là. Ça a l'air pire que ce que c'est, je trouve, là. Une autre façon délicieuse de consommer des protéines, la fève de soya jaune, l'edamame. Entre légumineuses et légumes, la fève soya edamame, qui est très intéressante, savoureuse, qui n'a pas ce goût farineux de la légumineuse et qui est offerte de plus en plus un peu partout, là. Et on la cuit 4 minutes à la vapeur, puis on fricote une petite salade rapidement, où on l'intègre avec un grain et d'autres légumes, mais c'est une grande source de protéines. Alors ça peut faire des repas très intéressants. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué de manger ça. C'est comme la première fois qu'on goûte. Là, mais... Si genre, on se le personnalise dans le sens qu'on met comme nous on veut, puis on met les choses que nous on veut dedans, tu sais, ça pourrait être bon là, à la base. Ouais.